Bienvenue au cours Budget de construction. Nous débuterons le programme par une introduction. Nous verrons, dans cette introduction, un véritable budget plutôt que des approximations, la conception d'un budget, 10 raisons qui font qu'un budget n'est pas respecté, la nécessité d'un contrôle des coûts, le budget comme outil de gestion, l'utilisation du BIM pour la conception d'un budget et finalement, le rôle de l'économiste en construction. Un véritable budget de préférence a des approximations. L'estimation d'un budget est le processus de la prévision avec le plus d'exactitude possible de ce que le coût d'un projet sera lorsqu'il sera terminé. C'est donc dire qu'une fois que le budget pour un projet est établi, le chargé de projet a la responsabilité de s'assurer que les coûts restent dans les limites du budget afin de respecter la prévision. Un budget est évalué comme étant trop élevé, trop faible ou dans une marge acceptable. Dans un budget considéré comme acceptable, les montants prévus ne sont ni trop bas ni trop élevés. L'important, c'est d'améliorer l'exactitude du budget. Un budget trop faible entraîne des dépassements de coûts, des compressions dans les éléments du projet et des maux de tête pour le gestionnaire. Un budget trop élevé n'est pas mieux. Il écarte des ressources qui auraient pu être utilisées à meilleur escient. Finalement, puisque l'estimation et la présentation des budgets ne sont pas des sciences exactes, les attentes envers l'exactitude des estimations doivent être réalistes, correspondant au type de projet et en fonction de la qualité ainsi que des efforts déployés pour produire un niveau particulier d'exactitude du budget. Un devis estimatif qui décrit correctement la portée du budget fournira une compréhension claire à ceux qui ont proposé le budget et au propriétaire qui l'a accepté, un document pour les concepteurs et le propriétaire qui indique clairement ce qui doit être fourni en matière de contenu technique, de qualité, de programme et de coût. Suffisamment de détails pour permettre l'évaluation appropriée de tout changement en cours de projet et les prises de décision lorsqu'on constate des écarts par rapport au budget initial. Un outil de contrôle au propriétaire pour ce qui est de la conception, de la construction et de la mise en service. 10 raisons qui font qu'un budget ne soit pas respecté. Premièrement, les exigences du propriétaire n'ont pas été entièrement comprises. Le temps et le sérieux accordés à la planification initiale et à la programmation étaient insatisfaisants. Les estimateurs ont obtenu seulement en partie les conditions et exigences requises. Trop d'éléments du budget consistaient en des montants forfaitaires qui n'ont pas été définis. Le budget, prédéterminé par le propriétaire, ne reflète pas les conditions réelles du projet. Des malentendus quant à la portée du projet existaient entre le propriétaire et les concepteurs. Les conditions et exigences n'ont pas été communiquées clairement aux concepteurs. Il y a eu une négligence dans le contrôle des concepteurs. Les changements en cours de projet n'ont pas été contrôlés et évalués correctement. Et finalement, aucune réunion de coordination n'a été prévue. La nécessité d'un contrôle de coût. Traditionnellement, les architectes, appelés à donner un budget sur le projet en conception, le font généralement à partir de la surface de plancher et multiplient le résultat par un prix unitaire provenant de projets antérieurs de nature similaire. Cela pouvait être suffisant lorsque les techniques de construction étaient relativement simples et que le coût des matériaux était stable. Aujourd'hui, le contrôle des coûts est sujet à des normes de construction devenues plus complexes, de nouveaux matériaux et des techniques de construction qui sont facilement disponibles, ainsi que la variation extrême des prix qui a eu lieu au cours des dernières années.
L'établissement des budgets de construction avec les méthodes du mètre carré ne donne plus de résultats précis, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour aider à contrôler les coûts pendant la phase de conception. Les propriétaires d'immeubles sont très préoccupés avec le coût des bâtiments proposés. En plus de vouloir s'assurer que l'argent alloué à son projet lors de la conception est suffisant à l'ouverture des soumissions, il tient également à s'assurer qu'ils en ont pour leur argent. Un dépassement des coûts lors de l'ouverture des soumissions laisse le propriétaire avec 4 options. Premièrement, le projet est abandonné. Cela signifie que le propriétaire a dépensé de l'argent sans avoir un immeuble. Aussi que les consultants subiront une perte de réputation ainsi qu'une partie de leurs honoraires. Deuxièmement, le projet est modifié pour entrer dans le budget. Cela va occasionner une réduction de la qualité de l'ouvrage et du programme des besoins, une perturbation de l'échéancier et les possibles frais supplémentaires causés par le retard, et finalement des frais additionnels à l'équipe de conception sans augmentation des honoraires. Une troisième option est que les consultants sont remplacés par des nouveaux. Cela va occasionner une perturbation de l'échéancier et les possibles frais supplémentaires causés par le retard, une perte de réputation des consultants engagés. Finalement, une quatrième option est que le propriétaire trouve l'argent pour couvrir les dépenses supplémentaires. Cela occasionne une réorganisation du financement et une diminution de la rentabilité du projet. On voit que toutes les parties à un projet de construction sont affectées quand il n'y a aucun contrôle des coûts, soit directement comme le cas du propriétaire de l'immeuble, soit indirectement comme dans le cas des consultants, des entrepreneurs et leurs sous-traitants. Le budget comme un outil de gestion. Le choix d'un bon système d'estimation pour la préparation du budget aidera à assurer l'atteinte des objectifs du propriétaire et un contrôle des coûts approprié. Les utilisateurs comprendront et pourront comparer l'information à chaque phase du projet parce qu'elle est liée à une structure commune, uniforme, normalisée et élémentaire de classification. Le système d'estimation doit pouvoir s'appliquer à n'importe quel type de projet, de telle sorte que la méthode de travail de l'estimateur soit automatique et ne l'oblige pas à chaque fois à la modifier. Une bonne définition initiale du coût assure une bonne gestion de celui-ci et par la suite le respect du budget prévu. Le succès de toute méthode, quelle que soit, dépend de la fiabilité des données brutes, de la capacité de l'utilisateur à adapter les données aux caractéristiques du projet et aux conditions du marché, de la similitude aussi grande que possible du projet avec des exemples qui sont à la source des données, et finalement la mesure avec laquelle l'analyse est détaillée en un grand nombre de petites composantes plutôt qu'en quelques grandes subdivisions. Pour réaliser le contrôle des coûts, le système d'estimation du budget doit prévoir l'établissement de procédures et de formats uniformes à l'usage du propriétaire et de tous les membres de l'équipe de conception. Une structure standard, élaborée par consensus, à partir de pratiques reconnues pour l'établissement du budget est bénéfique parce qu'elle assure l'uniformité dans le temps et de projet en projet lors de la préparation des budgets, permet de comparer avec uniformité l'information sur les coûts à différentes étapes du développement de projet, fournit une liste de contrôle qui permet de réduire les risques d'erreur et améliore l'exactitude. Elle réduit les ambiguïtés et améliore la communication entre tous les membres de l'équipe de projet et fournit une structure continue de référence pour la gestion et le contrôle efficace des coûts. La notion de qualité versus coût de construction.
La qualité des matériaux qu'un bâtiment est un élément vague, souvent considéré comme subjectif. On croit souvent, à tort, qu'un coût plus élevé est toujours lié à une plus grande qualité. Dans bien des cas, il n'y a aucun rapport entre le coût et la qualité. Par exemple, un soleil en acier galvanisé coûte moins cher qu'un soleil en cuivre. Cependant, tous les deux ont une qualité acceptable. La différence dans ces deux produits est leur performance. Ainsi, la qualité devrait être directement liée à la performance. Si un produit fonctionne exactement comme prévu, on le considère comme un produit de grande qualité. Cela est aussi vrai pour les systèmes de bâtiment. Par exemple, si le système d'ascenseur fonctionne comme prévu pour ce qui est du temps de réponse, de la vitesse et de la capacité de charge, alors sa qualité est considérée comme élevée. Le BIM, le concept du BIM, Building Information Modeling, ou modélisation des données du bâtiment, est de construire un bâtiment virtuellement avant sa construction physique, afin de solutionner des problèmes, de simuler et d'analyser les impacts de changement. Le travail collaboratif imposé par le BIM implique de nouvelles méthodes de travail, mais aussi de nouvelles compétences. Pour la préparation de budget, le BIM a de multiples avantages. Par exemple, réduire les modifications tardives de la conception, éliminer la ressaisie en réutilisant des informations durant toute la durée de vie d'un projet, favoriser l'optimisation de la conception par ordinateur, enrichir les informations et la visualisation pour illustrer la portée des travaux et permettre l'optimisation de la conception. Le modèle BIM 5D ajoute la donnée coûts et ressources à l'objet 3D. L'objet tridimensionnel 3D est une vue combinant la hauteur, la largeur et la profondeur. C'est la base d'un modèle de bâtiment. Le 5-dimensionnel 5D est le modèle où l'estimation des coûts et des quantités sont intégrées au 3D. Cela permet de lier les éléments géométriques aux coûts et ainsi estimer les coûts de construction ou obtenir un aperçu de la situation financière d'un projet à un moment donné de la conception. L'utilisation du système de classification par élément de construction tel qu'Uniformat 2 retrouve toute son utilité dans l'utilisation du processus BIM pour une codification d'une base de données relationnelle orientée objet. L'utilisation du BIM est un avantage important dans le processus d'estimation et le contrôle des coûts à chaque étape du projet. Voici le processus d'estimation en mode traditionnel. Pour réaliser une estimation, l'estimateur doit extraire les quantités de plans 2D et d'intégrer les spécifications à partir des devis ou du programme fonctionnel et technique. Avec le temps, souvent permis pour fournir un budget ou une estimation, le processus d'extraction des quantités représente 75% du temps à la préparation d'une estimation ou d'un budget. Il ne reste que 25% pour réaliser l'analyse afin de produire l'estimation avec les prix des composants. Avec l'utilisation du BIM pour l'estimation, les données proviennent de la maquette numérique sous forme de données exploitables. L'extraction des quantités et des spécifications se font rapidement. Cela représente 25% du temps, contrairement à 75% pour le mode traditionnel. On voit qu'avec le processus BIM, l'estimateur passe plus de temps à optimiser et améliorer son budget ou son estimation. Voici le processus de mise à jour de l'estimation. En mode traditionnel, lors d'une nouvelle étape ou d'un changement de projet. La mise à jour passe par la vérification de tous les documents et implique une ressaisie de l'information pour l'extraction des données. Tout ce processus
de mise à jour représente 75% du temps de l'estimateur. Il ne reste donc que 25% pour réaliser l'analyse afin de produire l'estimation avec les prix des composantes. Avec l'utilisation du BIM, pour la mise à jour de l'estimation, les données proviennent de la maquette numérique sous forme de données exploitables. La vérification automatique des changements de l'étape précédente à l'aide du logiciel d'estimation BIM permet de réduire le temps d'extraction des quantités et les spécifications. Cela représente 25% du temps, contrairement à 75% pour le mode traditionnel. On voit qu'avec le processus BIM, on évite la ressaisie d'informations. Le rôle de l'économiste en construction. Les compétences et les connaissances que les économistes en construction apportent à chaque projet, depuis le tout début jusqu'à leur achèvement, servent à établir des budgets réalistes au stade de la préconception, de s'assurer que la conception est mise en œuvre dans les limites de l'enveloppe financière prédéterminée, et finalement de contrôler les dépenses de coûts au stade de la construction. Les économistes en construction fournissent leurs prestations avec 3 objectifs clés à l'esprit, soit de maximiser la valeur de chaque dollar dépensé, de maintenir les dépenses dans les limites du montant alloué pour chaque élément ou segment du projet, et finalement atteindre l'équilibre des dépenses entre les différents éléments et segments du projet. Les économistes en construction fournissent une forme systématique de planification et de maîtrise des coûts pour la conception et la construction des projets. Les outils et les techniques qu'ils utilisent incarnent les principes suivants. Premièrement, un cadre de référence contenant une estimation prévisionnelle, initiale, réaliste du projet, avec un plan détaillé des dépenses prévues. Deuxièmement, un mécanisme de contrôle qui permet la rétroaction et l'examen de contrôle des coûts prévus à mesure que le projet progresse. Et finalement, une procédure clairement définie pour prendre des mesures correctives au fur et à mesure que le projet progresse. Pour être vraiment efficace, non seulement les systèmes de planification et de maîtrise des coûts doivent être intégrés à la structure générale de gestion des projets, mais ils doivent également être bien compris par tous les membres des équipes de projet. Nous sommes maintenant prêts à débuter le module 1, préparation du budget.